Bonjour à tous, allons voir aujourd'hui comment réparer un PC portable de la marque Alienware. C'est un 18 pouces avec deux cartes graphiques en SLI de Nvidia 570, il est environ de 2012. Et son symptôme est le suivant: quand on est sur le GPU embarqué avec le Core i7, pas de problème, le PC fonctionne. Sous Windows, quand on fait un fonction F7 pour balancer après redémarrage, je pense que c'est comme ça, sur les deux cartes graphiques en SLI, eh bien on a des bips à répétition. Donc problème important, je suspecte et je vais tenter ça. Un problème sur une des deux cartes graphiques, donc je vais enlever une des deux cartes graphiques, la deuxième, et puis essayer de le faire fonctionner en simple carte graphique plutôt qu'en SLI. Donc on essaie déjà de voir si on peut démonter par le devant. A priori on voit bien un contour, mais en essayant de le déclipser à la main, on voit que ça force trop, donc on n'insiste pas. On retourne le PC, on enlève la batterie, et on voit qu'il y a 4 vis. 1, 2, 3, 4 à ce niveau-là. Donc on va les enlever. Ensuite on va glisser vers l'arrière, vers la charnière de l'écran, cette grande plaque, et on va pouvoir enlever et on dégage donc tout un ensemble intéressant donc on voit les ventilateurs. Éventuellement chaque ventilateur a 3 vis, et s'ils étaient très encombrés en poussière, en enlevant les vis on pourrait complètement nettoyer. Donc un ventilateur pour le processeur et un ventilateur pour chaque carte graphique. On a 2 fois 8 Go de RAM, et puis un combo de 2 disques durs de 500 Go en RAID 0, donc on ne voit qu'1 Go, ce qui quand même questionne par rapport à la fiabilité. Donc tout à l'heure on aura besoin d'enlever ces fils pour le Wi-Fi. On voit qu'ils sont parfaitement repérés en couleur. Petit triangle blanc, petit triangle noir, petit triangle marron. Mais on va s'intéresser au disque dur là, tout de suite. Donc on a une mini nappe, on déclipse sur le côté, on l'enlève, voilà. Donc il faut déclipser le petit élément noir d'abord. Voilà. Ensuite on a 4 vis. Très simple. On a le combo de disque dur dans les mains. Ensuite, on a des repères I à plusieurs endroits, on enlève les vis. Donc là-haut aussi, voilà. Ensuite, on a des repères P, on enlève les vis, 3 sous la batterie et 2 sous le disque dur. On a encore un repère ici, là, donc à gauche de la batterie. Ensuite, on voit qu'on peut enlever le cache. Si vous avez oublié, j'en avais oublié une derrière, voilà, vous pouvez encore dévisser et vous avez bien le cache qui part. Donc il y avait une petite languette pour le passage d'informations, parce que donc là voilà, fallait la déclipser aussi. On a enlevé le cache, maintenant ça s'attaque au clavier. Donc on a 5 vis au dessus, voilà. Le clavier s'enlève. Ici on a la nappe de rétroéclairage et la nappe de données du clavier. On déclipse, on tire, c'est pareil, on déclipse et on tire, on enlève le clavier. Parfait. Ensuite on a le mini clavier, j'appelle ça comme ça, bon, c'est un petit raccourci à l'Alienware, c'est pareil, le rétroéclairage et les données. Voilà. Ensuite on a des vis à enlever si on veut continuer à enlever l'écran. Donc, vous voyez, on a enlevé le Wi-Fi, et puis on enlève les vis derrière. On a aussi une vis devant, au niveau de la charnière, donc c'est du sérieux. Ce sont des vis longues. Ensuite on va déclipser le port de la carte graphique. Voilà, on va tirer quelques fils, enlever encore quelques éléments. Derrière, ça je l'avais montré, hein. Donc on avait déjà tiré le Wi-Fi. Voilà, on continue à dévisser derrière et on va pouvoir séparer l'écran. Parfait. Voilà, l'écran est bien séparé. Et ensuite à la main, simplement on peut déclipser le cache plastique. Voilà, il manque encore une chose ou deux à déclipser. On le fait. Et voilà donc l'intérieur du PC qui apparaît. Alors qu'est-ce qu'on voit? Première carte graphique, processeur, deuxième carte graphique. En fait il y avait aussi une nappe SLI entre les deux. Forcément c'était entre là et là, voilà. Donc cette deuxième carte graphique on va l'enlever.
tout simplement. Voilà. Donc on a 2 vis ici et ici. Sans problème, en pivotant, on enlève la carte graphique. La deuxième carte graphique pour nos cartes véhicules. Et voici la nappe SLI. J'en parlais tout à l'heure. Donc ensuite on peut remonter quelques éléments et faire un test déjà de démarrage, hein, si tout se passe bien évidemment. Donc si tout se passe bien, il va falloir procéder au remontage, on reclipse, on remet tout en ordre, on remet déjà le petit clavier, puis le deuxième, donc on le met bien ici en position, on rappuie, on a aussi là, donc on l'a vu, le rétroéclairage. Voilà, peut-être qu'en le pivotant comme ça, on a mieux en main. Et quelquefois, il ne faut pas hésiter à jouer avec ces nappes-là. C'est vrai que c'est un peu embêtant toujours à clipser, déclipser, il peut y avoir des faux contacts. Donc on a ici des petits ergots, là il va falloir les mettre dans tous les éléments pour que ce soit bien mis. Et puis bien sûr, on n'oublie pas, quand on va remettre le cadre, à bien remettre cette nappe-là, sinon vous n'aurez pas vos boutons là, tactiles sur le haut. Ensuite, une fois tout ça c'est fait, on retourne le PC portable. Alors on a toute une palanquée de vis à remettre, hein, c'est prévu. Et puis voilà, on peut de nouveau faire un essai. Et là on voit que cette fois j'ai bien un affichage, ça fonctionne correctement. Et je suis donc voilà, prêt à redémarrer sous Windows. Et voilà, Windows redémarre, on fait les tests pour vérifier que donc cette carte graphique fonctionne bien. Et c'est le cas pour ce PC. J'ai réussi à réparer, pas totalement, puisque maintenant il n'y a plus qu'une seule carte graphique, une 570, mais on va dire que c'est quand même suffisant, et dans tous les cas, c'est mieux que rien. Voilà, merci pour votre attention.